Gloire à Dieu, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Nous voici encore dans sa présence. Nous sommes en mercredi 20 septembre 2023. Gloire à Dieu, nous sommes en train de donner les enseignements bibliques au peuple de Dieu. Nous avons déjà commencé il y a longtemps. Nous avons commencé avec un grand chapitre où nous avons parlé sur les péchés. Après les péchés, nous avons parlé sur la repentance. Et maintenant, nous sommes en train de donner le cours sur les affermissements chrétiens. Gloire à Dieu. Nous allons commencer d'abord par la prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre Père, nul n'est égal à toi, toi qui es le seul et l'unique vrai Dieu, le maître de temps et des circonstances. Nous voici encore dans ta présence ce soir, où nous sommes venus te recommander ces précieux moments, et nous voulons que nous soyons en communion totale et parfaite avec toi. Nous recommandons notre leçon de ce soir, nous recommandons toutes les étapes, nous recommandons toutes les interventions et les interventions ainsi que les intervenants. Nous recommandons tout ce qui sera dit ce soir en ces lieux et nous prions que nous soyons énormément édifiés et bénis. Je prends l'autorité en m'élevant contre tout ce que le monde ténébreux a planifié contre nous pendant ces précieux moments. Toutes les attaques ténébreuses, tout vent qui aurait soufflé pour nous empêcher, nous les chassons et nous les précipitons au bas de ta croix. Nous nous levons contre les géants, les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants dans le lieu céleste, et nous les précipitons au bas de ta croix, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Et que ton feu soit tissé en ces lieux, en fait d'embraser, de consumer toute œuvre qui n'est pas de toi en ces lieux, et que ton feu consume tout esprit de distraction, d'envoûtement, des pensées négatives, des pensées ailleurs, des somnolences, et des critiques destructives, et d'incrédulité à nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ma prière que ces lieux soient du feu, afin que toute flèche rusée enflammée du malin que le diable osera lancer en ces lieux soit consumée, Père éternel, Dieu de gloire. Et nous voulons que ton esprit nous accompagne du début jusqu'à la fin, car tu as dit dans ta parole que sans toi nous ne pouvons rien, mais avec toi nous ferons des exploits. Toi le maître des temps et des circonstances, le Dieu éternel, règne du début jusqu'à la fin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Dieu est fidèle, Dieu est bon. Chaque fois que nous disons que Dieu, il est le maître de temps et des circonstances. C'est-à-dire, il est le seul qui gère le temps. Il est le seul qui connaît ce qui peut nous arriver après. Les circonstances, il les connaît. Voilà pourquoi nous disons qu'il n'y a rien qui peut nous arriver que Dieu ne connaît pas. Et en ce moment, nous sommes en train de parler de sa part. Il est là. Il a dit là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis parmi eux. Dieu est parmi nous. Il est amour. Il est fidèle. Il est Père. Parce que nous n'avons que lui comme notre Père. Et nous avons commencé la leçon sur les affermissements chrétiens. Et nous avons dit que les affermissements, c'est l'ensemble de cours de base qui nous permettra de comprendre les grâces que Dieu nous a apportées, que Jésus-Christ nous a apportées sur la croix.
le mystère de la croix. Jésus n'est pas mort pour rien. Jésus n'était pas crucifié pour rien. Il y avait un but pour que nous puissions avoir ce que nous avons aujourd'hui. Shalom, maman Rito, que Dieu vous bénisse. Et nous avons commencé sur les cours des affermissements et nous avons commencé à parler sur les 9 cours des bases que nous allons voir qui composent le cours d'affermissement, d'affermir le peuple de Dieu. Et nous avons commencé par ce qu'on appelle les 4 vérités spirituelles ou les 4 lois spirituelles. Et nous avons parlé sur les 4 lois spirituelles. Nous avons énormément parlé sur ça. Nous avons dit que les 4 lois spirituelles, nous avons d'abord la première loi, c'est Dieu nous aime et il a un plan merveilleux pour nous. Dieu nous aime et il a un plan merveilleux pour nous. Ça, c'est la première loi. La deuxième loi, nous avons dit que l'homme est pécheur et s'est séparé de Dieu. L'homme est pécheur et s'est séparé de Dieu. L'homme s'est séparé de Dieu. Donc, le fait que nous sommes des pécheurs, nous nous sommes séparés de Dieu. Et troisième loi, nous avons dit qu'il faut accepter nous avons dit, troisième loi, nous avons dit, je m'excuse, nous avons dit Jésus-Christ est la solution de Dieu pour le péché de l'homme. Jésus-Christ est la solution de Dieu pour le péché de l'homme. C'est-à-dire, Dieu a fait Jésus pour qu'il soit une solution pour nous. Il est la solution, le seul qui nous a réunis à Dieu. Le seul qui a renoué cet amour que nous avions perdu jadis avec Dieu. Seul Jésus. Il a dit, il n'y a point d'autres intermédiaires. Donc, il est le seul intermédiaire. Il est le seul qui a accepté de mourir d'une mort honteuse sur la croix du mont Golgotha. Il est le seul, par son sang, nous sommes rachetés. Et la quatrième loi, nous avons dit, il faut accepter personnellement Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de ta vie. Et nous avons compris que nous devons accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. C'est dans le livre de Jean chapitre 1er verset 12. Jean chapitre 1er verset 12. Nous devons accepter Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de notre vie. Et lorsque nous l'acceptons, nous ne devons pas l'accepter par, c'est pas du matériel. Nous l'acceptons par notre foi, par la foi. Et il est défini dans la Bible, dans le livre des Hébreux chapitre 11 verset 1er. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et par la foi, nous devons l'accepter. Lorsque nous nous référons dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. C'est par notre foi, c'est pas du matériel, c'est pas du physique, c'est foi. On ne voit pas, mais on accepte. On a par les yeux spirituels qu'on a, qui nous convainc de connaître que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent en esprit et en vérité. Et à ce moment-là, vous devez l'accepter dans votre vie pour que vous puissiez encore réaliser le plan et l'amour que Dieu a envers nous. Pour que nous puissions réaliser cet amour et ces plans merveilleux qu'il a envers nous, nous devons premièrement l'accepter par notre foi. Et lorsque nous l'acceptons par notre foi, et une nouvelle vie commence. Une nouvelle vie commence. Dans le livre de Jean chapitre 3, versets 1 à 8. Donc, lorsque nous acceptons Seigneur Jésus-Christ par notre foi, du coup,
nous commençons une nouvelle vie, c'est-à-dire nous qui étions morts. Gloire à Dieu, mon frère Jonathan Bangana, que Dieu te bénisse. Donc, nous étions morts et que Christ est revenu à nous, nous avons la vie. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui était dans le coma ou quelqu'un qui était mort, qu'on l'a réanimé, il est revenu à la vie. Amen. Et la Bible nous dit, lorsque nous avons cette vie gagnée par Jésus-Christ, ou vie que Jésus entre à nous, nous devenons une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles à nous. C'est-à-dire nous devenons une nouvelle créature. Gloire à Dieu. Donc nous avons fini avec les 4 lois spirituelles et nous devons maintenant voir la deuxième leçon qui est l'assurance du salut. L'assurance du salut. C'est la deuxième leçon de notre cours d'affermissement chrétien. Dans l'assurance, nous devons savoir que Christ est venu dans notre vie. Amen. Et nous devons savoir que Jésus-Christ, il a promis d'entrer dans notre vie à condition de lui ouvrir la porte. Amen. De lui ouvrir la porte. Il a promis de venir à nous. Il vient à nous. Et si nous voulons qu'il entre à nous, nous devons savoir l'ouvrir la porte. Il a dit qu'il est à la porte, il frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai chez lui. Amen. Donc, ici, nous sommes en train de parler des portes du cœur. Lorsque vous ouvrez votre cœur pour permettre à ce que Jésus entre en vous, le salut commence. Amen. Le salut commence lorsque Jésus entre à nous. Qu'est-ce qu'on entend par salut? Amen. Le salut, c'est d'abord sur le plan spirituel, c'est sur le plan spirituel. Lorsqu'on parle du salut, on parle de la délivrance. On parle de la guérison. Amen. Le salut, c'est le fait de te racheter, de te sauver d'une prison éternelle qui est l'enfer pour te permettre d'entrer dans le repos ou dans le royaume des cieux. Amen. Et le salut ou l'assurance des saluts, c'est notre Christ qui nous a apporté les saluts. Amen. Les chrétiens doivent comprendre que Christ est présent dans sa vie selon sa promesse. Amen. Il a promis. Nous disons toujours, notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Lorsque Dieu parle, certainement nous voulons matérialiser, nous voulons, par notre nature pécheresse ou notre limite notre limite de réflexion ou de connaissance, nous voulons considérer comme si c'est un homme. Non. Dieu n'est pas un homme. Sa parole est vie. Sa parole est vérité. Sa parole est éternelle. La Bible nous dit, il ne ment pas, il ne change pas et il ne peut jamais se repentir.
il ne se répand pas parce qu'il n'est pas un pécheur. Amen. Donc nous disons, l'assurance du salut, c'est que nous devons d'abord, premièrement, vouloir à ce que Christ entre dans notre vie. Amen. Laisser que Christ entre dans notre vie et savoir aussi, deuxièmement, que nos péchés ont été pardonnés. Amen. Nos péchés ont été pardonnés. Vous savez, le diable nous ment. Il vient des fois nous rappeler ou nous faire comprendre que bien que nous avons confessé nos péchés, bien que nous nous sommes repentis devant notre Dieu et qu'il ne nous a pas pardonné, vu la gravité de ce que nous avons fait, Dieu ne vous a pas pardonné. Vous sentez l'incertitude aussi en vous. C'est comme si vous êtes encore coupable, que vous n'êtes pas sûr et certain d'être pardonné par rapport à ce que vous avez fait dans votre vie. Je voulais vous rassurer ce soir. Dieu a dit dans sa parole qu'il est toujours derrière sa parole pour la matérialiser. Ce qu'il dit, ça ne reste pas utopique ou irréel. Ça devient toujours réel. Peu importe le temps que ça prendra, parce que, souvenez-vous, j'ai dit autrefois que notre Dieu, il peut agir maintenant, il peut agir à moyen terme, il peut agir à court terme. Là, ça ne dépend pas de nous, mais dans sa souveraineté. Ce n'est pas à forcerie de bien parler ou de bien prier ou d'être gentil ou d'être toujours présent à l'église que Dieu agit toujours. Non. Il dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc, tu peux être chrétien, tu peux être affermi, tu peux être quelqu'un qui craint Dieu, tu peux être quelqu'un qui sert Dieu, qui est engagé à Dieu, mais tu vis des fois des situations, tu te demandes si réellement tu es de Dieu ou pas. Amen. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ces moments-là. Donc vous traversez une situation, vous priez, vous jeûnez, vous faites tout ce que vous pouvez faire. Mais il n'y a pas d'issue pour votre vie. Vous sentez toujours vous êtes dans le noir, tout est bloqué. Il n'y a pas d'espoir. Et c'est comme si ça s'empire encore. Des fois, le diable vient te dire, tu vois, ton Dieu que tu invoques là ne t'écoute pas. Tu vois, à cause de ce que tu as fait, bien que tu l'as demandé pardon, il ne t'a pas pardonné. La preuve en est que tu es en train de vivre des complications dans ta vie. Tu commences à réfléchir. Amen. Mais moi, je voulais t'assurer que lorsque nous demandons sincèrement pardon à Dieu, comme je l'ai dit lorsque nous avons vu le cours d'affermissement, le cours de repentance, lorsque nous nous repentons véritablement, amen, lorsque nous nous repentons véritablement, nous n'avons pas besoin de voir ou de palper ça. C'est par notre foi qu'on doit savoir que je suis pardonné. Parce que Dieu a dit dans sa parole, dans le livre de 1 Jean chapitre 1 verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Ça ne demande pas ta part. Ça ne demande pas de fournir d'efforts. Ça ne demande pas de crier très fort. Non. Ça demande la certitude
et l'humilité que tu dois avoir envers Dieu, et tu es pardonné. Si tu es certain, si tu as été transparent envers Dieu dans ta repentance. Amen. Nous allons lire dans le livre des 1 Colossiens, je m'excuse, 1 Colossiens chapitre 1 1er, verset 12 à 13. Un Colossiens voilà. 1 Colossiens chapitre 1, 1 Colossiens chapitre 1, verset 12 à 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance, des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. Je vais expliquer la rédemption et la rémission du péché. Ce sont des termes, des mots de foi. En tant que chrétien, il y a des fois des termes et des mots que nous devons connaître. On nous dit, la rédemption signifie les rachats. Rachat d'un esclave. Nous, en tant que pécheurs, lorsque nous péchons, nous devenons esclaves du Satan. Et la rédemption, c'est le fait de racheter ou d'acheter quelqu'un qui a été arrêté ou qui était utilisé comme un esclave. Vous venez donner la somme d'argent qu'on appelle la rédemption et qui fera en sorte que vous puissiez récupérer cet esclave-là. Amen. Maintenant, la rémission de péché, c'est le pardon de péché. Donc, en Jésus-Christ, nous avons la rédemption et la rémission du péché en Jésus-Christ. Donc, en lui seul, nous avons la rédemption et nous avons la rémission. C'est-à-dire, nous avons été rachetés et nous sommes pardonnés. Nous ne sommes pas seulement rachetés et laissés comme ça, on nous rachète et on nous pardonne. Amen. C'est comme quelqu'un qui fait du mal. Vous, après avoir vu qu'il était, je prends un exemple, de l'enfant prodige. Il s'est rébellé. Il est allé bousiller ce qu'il avait dû prendre de son père. Il est revenu dans le sens où son père l'a accepté avec considération et il n'a pas pu considérer tout ce qu'il avait fait. Non. Il n'a pas dit non, comme tu avais tout terminé, c'est fini avec moi. Il a même pardonné. Il l'a reçu et il l'a pardonné. Ça, c'est l'image de notre Dieu lorsque
nous avons fait du bêtise. Amen. Lorsque nous faisons le bêtise ou nous péchons, Dieu nous récupère, quel que soit ce que nous avons fait, il nous rachète. Après, il nous pardonne. Et il est dit dans la parole de Dieu que lorsque Dieu nous pardonne, il est le seul, quand il pardonne, il oublie. Ce n'est pas un homme. Un homme, il peut pardonner, mais il n'oublie pas. Peut-être, hein, même 20 ans après, il te rappellera un jour ce que tu lui avais fait. Donc, nous avons compris que dans l'assurance du salut, nous avons premièrement le fait d'accepter. Nous avons Jésus-Christ qui vient entrer dans notre vie, qui vient nous sauver, qui vient nous guérir, qui vient nous délivrer. Jésus-Christ est notre délivrance. Amen. Il est notre délivrance. Il nous a fait sortir de la prison de ténèbres ou de l'enfer pour nous ramener dans la lumière, dans le royaume des cieux. Mais la condition, c'est que lui, il n'entre pas comme ça. Il veut que toi, tu puisses le faire entrer. Comment le faire entrer? C'est lorsque vous acceptez, vous écoutez sa parole, il frappe. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Dieu qui frappe à votre cœur. Vous écoutez, vous entendez. Et vous pouvez entendre, mais pas ouvrir la porte. Amen. Il y a des gens, bon, il y a des fois des maisons comme ça. Vous toquez, les gens vous entendent, mais ils n'ouvrent pas. Peut-être la personne ne veut pas vous recevoir. Amen. Mais Jésus est le seul, lorsqu'il frappe, il n'entre pas. Il attend. Si vous voulez qu'il entre, vous ouvrez pour lui, il entre. Et lorsqu'il entre dans votre vie, comment est-ce qu'il entre? C'est lorsque vous l'acceptez. Amen. Vous l'acceptez dans votre vie. Dites non, Jésus, je t'accepte. Entre. Et il entre dans votre vie. Lorsqu'il entre dans votre vie, il vous sauve. Souvenez-vous, l'apôtre Pierre, Jésus lui a dit, Simon, 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 c'est Pierre, le diable t'a réclamé pour te gribler. Heureusement que j'avais prié pour toi. Donc, il y a des choses des fois qui pourraient nous arriver, mais le fait d'avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie, vous êtes des fois épargné à d'autres situations qui pourraient vous arriver. Amen. Lorsque je parle des situations, je ne parle pas de la mort. Amen. Parce que la mort, ce n'est pas la fin du monde. Amen. La mort, c'est juste l'accès c'est les transferts ou le moyen par lequel vous devez encore aller au-delà pour vivre une nouvelle vie. Mais elle fait mal, elle est douloureuse parce que on ne se prépare pas. J'ai toujours dit, ça c'est selon moi, j'ai toujours dit, si néanmoins on savait qu'à tel âge on pourrait mourir, shalom mon frère Papi, que Dieu vous bénisse. Amen. Donc si peut-être, bon, ça c'est selon moi, parce que dans la Bible, lorsque vous lisez, vous allez voir que suite au péché de l'homme, Dieu a dit réduire la vie de l'homme. Il a dit, nous ne pouvons pas les laisser aller au-delà parce qu'il sera comme nous. Amen. On a limité l'âge de l'homme à 120 ans. Donc l'homme doit vivre pendant 120 ans. Et on est descendu jusqu'aujourd'hui avec, bon, la mort elle est devenue incertaine. On peut mourir même à 1 année, à 2 mois, à 3 ans, n'importe quel âge, les gens meurent. Amen. Mais pour moi, comme c'était par exemple à 120 ans, et que si la personne
va déjà dans les 115 ans, on commence déjà à comprendre que d'ici là, il va partir. On pourrait peut-être fêter ou comprendre qu'il a accompli la parole de Dieu ou la volonté de Dieu. Amen. Ça pourrait peut-être être une fête. Amen. Mais, comme on meurt d'une façon inattendue, ça peut être malade ou pas malade, en bonne santé ou en une mauvaise santé. Donc, elle nous attrape à tout moment et ça fait énormément très mal. Je dis toujours, si vous n'avez jamais perdu un membre ou quelqu'un de plus proche, je vous assure, c'est très douloureux. Peu importe les mots qu'on peut vous dire pour vous consoler, ça ne tient pas toujours. Mais je dis toujours, une bonne manière de consoler quelqu'un qui a perdu ou qui se trouve dans cette situation, c'est être avec lui et c'est un peu de parler avec d'autres références par rapport à l'histoire, parce que la vie ne s'est pas arrêtée là-bas. C'est à la fin du monde, ce n'est pas la première personne, c'est ainsi de suite. Voilà pourquoi nous nous consolons en disant, ainsi va la vie, c'est le chemin de tout le monde. Amen. Bien sûr, ce sont les mots, mais je vous assure, ça fait très mal, quel que soit ce que vous pouvez être, pasteur, qui que ce soit, vous pouvez consoler celui qui a perdu, lui avoir des belles paroles. Mais si ça vous arrive, il y a quelqu'un qui va te dire, ah, c'est pas ça. Des fois, on perd contrôle pour dire des choses que peut-être c'est Dieu qui t'a puni, Dieu n'est pas content, Dieu est injuste, ainsi de suite. C'est une frustration, c'est une mélancolie et c'est une tristesse qui peut vous faire parler des choses pareilles. Amen. Nous avons dit, nos péchés ont été pardonnés. C'est-à-dire, nos péchés ont été pardonnés. Nous avons été rachetés parce que notre Christ, il est la rédemption. La rédemption, c'est-à-dire la somme ou le montant qu'on donne pour acheter un esclave. Jésus lui-même s'est donné comme la somme pour que nous puissions être récupérés. C'est voilà pourquoi nous disons notre Christ, il est le Rédempteur. Le Rédempteur, c'est lui qui a racheté ou qui a récupéré la somme qui a été donnée ou la personne qui a été donnée pour que nous puissions être rachetés du péché. Et lorsque il nous rachète, il nous pardonne, on appelle la rémission du péché. La rémission du péché, lorsque vous entendez parler de la rémission du péché, sachez-le aujourd'hui que la rémission du péché n'est autre que le pardon du péché. Amen. Gloire à Dieu. Ça, ce sont les termes bibliques qu'on doit connaître. Ça nous fera énormément du bien. Un autre point, nos péchés sont rachetés. Nous avons dit que nos péchés sont rachetés parce que notre Christ, il est le Rédempteur. Tous nos péchés sont pardonnés et nous ne devons plus pécher par la suite. Amen. Bon, lorsque j'ai parlé sur l'affermissement, nous avons donné les étapes de l'affermissement. Nous avons d'abord dit, premièrement, il faut d'abord reconnaître ses péchés. Deuxièmement, il faut les confesser. Troisièmement, il faut demander pardon. Et nous avons dit, lorsque nous demandons pardon à Dieu, nous devons aussi demander aussi la purification du sang. C'est-à-dire, le pardon doit être accompagné de la purification du sang. C'est-à-dire, lorsque Christ vous pardonne, il doit vous purifier par son sang, comme il a été dit dans la loi, selon dans le livre des Hébreux, chapitre 9, verset 22, il n'y a point le pardon du péché sans effusion du sang.
Et Christ, il est celui qui a donné son sang, qui a livré son sang, qui a sacrifié son sang pour toute l'humanité entière. Amen. Pour toute l'humanité entière, c'est-à-dire pour tout le monde. Ce n'est pas pour une seule personne. Dans l'Ancien Testament, c'est là où il y avait cette loi où lorsque vous péchez, vous devez amener un animal à laquelle on doit peut-être égorger et asperger son sang sur vous ou sur la chose, sur n'importe quoi, afin que vous soyez pardonné. Et c'était une loi, et cette loi est perpétuelle. Elle continue jusqu'à aujourd'hui, mais elle a changé dans la nouvelle alliance. Christ lui-même comme un agneau, comme un animal, parce que Christ il est l'agneau immolé, comme un agneau, il s'est donné comme un agneau, il a été crucifié, il a été tué, et son sang a coulé sur la croix du mont Golgotha, et c'est par son sang-là que nous avons été, que nous avons été purifiés, que nous sommes purifiés chaque fois. Amen. Et nous avons dit, troisièmement, demander pardon à Dieu, que Dieu vous pardonne. Nous avons dit la reconnaissance d'abord de péché, c'est aussi important, parce qu'il faut reconnaître que j'ai péché. Il faut reconnaître que ce que j'ai fait n'est pas bon. Il faut reconnaître que ce que j'ai fait n'est pas digne de Dieu. Lorsque vous reconnaissez que voler ce n'est pas bon, vous devez demander à Dieu, vous devez confesser le péché en les citant. Par exemple, vous avez volé, vous dites à Dieu, j'avais volé, j'avais détourné, j'avais fraudé, j'avais triché, j'avais pas honoré ta parole, j'avais été froid dans la parole. Tu cites ce que tu avais fait. Amen. Comme péché, lorsque tu les cites, c'est-à-dire, nous avons dit, il faut les citer. Et deuxièmement, et troisièmement, demander maintenant à Dieu pardon. Que Dieu me pardonne de tout ce que je viens de citer comme péché. Amen. Et Dieu vous pardonne. Nous avons dit, lorsque vous demandez que Dieu vous pardonne, directement, vous demandez aussi qu'il vous purifie dans son sang précieux. Et après avoir demandé pardon et demandé la purification du sang de Jésus, vous devez demander au Saint-Esprit de vous donner la force de ne plus retomber, de ne pas encore retourner dans le péché. C'est comme la Bible parle de vomissement. C'est-à-dire, lorsque vous vomissez, vous ne pouvez pas retourner encore manger ce que vous avez vomi. Non, c'est pas normal. C'est dans le sens où lorsque vous avez péché, vous avez confessé les péchés, vous avez vomi ce que vous avez fait comme péché, vous demandez à Dieu, par son esprit, de vous aider, de ne pas encore tomber ou prendre la décision de ne pas encore pécher. C'est possible. Ce n'est pas le même jour, ce n'est pas du coup la même... c'est pas facile pour prendre une décision comme ça, mais plus vous pouvez vous donner vous pouvez peut-être balancer. Par exemple, je prends un exemple. Souvent, il y a le schéma pour le péché. Le schéma pour le péché, c'est que avant que nous péchions, il y a d'abord ce qu'on appelle la convoitise. C'est-à-dire, vous convoitez. Après avoir convoité, vous tombez par le péché. C'est-à-dire, vous passez par l'acte de ce que vous avez convoité. C'est-à-dire, vous le prenez d'une manière, par exemple, officieuse. Amen. C'est-à-dire, lorsque vous péchez, vous avez pris quelque chose, vous avez par exemple volé. Amen. Vous avez volé la chose d'autrui. Vous demandez pardon à Dieu, ou bien chaque fois vous volez, et je voulais maintenant vous aider. Pourquoi? En disant ceci. Par exemple, vous volez. Lorsque vous volez, c'est pas cette convoitise, par exemple, vous avez un problème, souvent c'est pas un problème ou une situation qu'on est en train de traverser. On arrive au bout et que l'occasion se présente, par exemple, vous trouvez l'argent. Quelqu'un a laissé son argent. Vous avez un problème,
de loyer, vous avez un problème de faim, vous avez un problème de maladie, vous avez n'importe quel problème dans votre vie. Et vous n'avez pas de moyens pour trouver solution à ce que vous avez comme problème. Et que un moyen se présente devant vous, vous dites non, c'est une occasion pour moi. Des fois tellement on veut calomnier, on veut aller au-delà de notre cœur, parce que la Bible dit le cœur de l'homme est toujours penché vers le mal, et on se justifie en disant ça c'est Dieu qui l'a permis à ce que je puisse trouver solution à mon problème, ou bien c'est Dieu qui l'a envoyé. Non, c'est pas Dieu qui l'a envoyé, c'est votre convoitise qui vous a poussé à faire ou agir comme ça. Vous vous dites, vaut mieux ne pas perdre ma dignité, vaut mieux ne pas pécher, parce que si je prends ça, je risque de créer les problèmes à moi-même, aussi à ma progéniture, c'est-à-dire à mes enfants, parce que nous avons dit, lorsque nous avons parlé sur les péchés, nous avons dit que le péché peut retourner sur tes enfants, sur tes petits-enfants. Nous avons dit, il y a les péchés qu'on appelle les péchés originels. Le péché originel, c'est les péchés qu'a commis Adam et Ève qui retombent sur nous. Nous n'avons pas péché, ce sont eux qui ont péché, mais leur péché retombe sur nous. Leur iniquité retombe sur nous. Et également, le fait que l'iniquité d'Adam et Ève qui ont péché retombe sur eux, sache-le aussi que ce que tu feras aussi retombera aussi sur tes enfants. La Bible nous dit dans le livre des Lamentations de Jérémie chapitre 5 verset 7 que nos pères ont péché, ils ne sont plus. C'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Et tu te dis, ce que je vais faire aujourd'hui peut avoir des répercussions demain sur mes enfants. Comme j'aime mes enfants, vaut mieux le faire souffrir aujourd'hui parce que je manque, mais que je ne puisse pas perdre mon âme demain, et que je ne puisse pas aussi vendre, faire de mes enfants les esclaves demain. Vaut mieux ne pas voler. Il y a ce que tu as vu qui pourrait t'apporter la solution, et tu prends la décision de ne pas prendre. Et je vous assure, Dieu est toujours présent devant n'importe circonstance de la vie que nous traversons. Je donne un exemple de mon apôtre, mon père spirituel. Il est allé aux États-Unis dans une convention. Il a été invité par un serviteur de Dieu. Il arrive là-bas et ils allaient dans le restaurant avec les serviteurs de Dieu. Et quand ils arrivent là-bas, les serviteurs payés, c'était 12 euros, 12 dollars, c'était en dollars. Et les 12 dollars là, vous allez prendre votre déjeuner, tout ce que vous pouvez demander, prendre, vous mangez tout ce que vous voulez. Et puis, lorsque vous sortez, c'est toujours dans les 12 dollars. Mais il s'est fait que le serviteur de Dieu qui l'avait invité, le hôte, il était indisponible ces jours-là. Il lui a donné l'argent pour que 20 dollars pour qu'il aille manger, qu'il aille déjeuner, et puis il va les suivre après. Il a pris 20 dollars, il est allé, il a payé, on lui a restitué 8 dollars. Il s'est dit, bon, le fait qu'il m'a donné 20 dollars et que oui, on a restitué 8 dollars, c'est-à-dire il m'avait donné, je ne peux pas aller lui remettre. Il y a eu une lutte dans son cœur. Un autre cœur, une autre raison dit, ouais, il t'a donné, seulement prends, ça ne fait rien. Bon, si c'est, il t'a donné. Une autre voix lui dit, non, remets. Et la conclusion, c'est que la voix qui lui dit, certainement, de toutes les façons, c'est 8 dollars.
Si réellement il te l'avait donné, cela ne t'empêche pas de lui représenter encore ça. Il dirait, ah non, pour l'homme de Dieu, garde ça, ce n'est pas un problème. Vous voyez maintenant la décision finale. C'est-à-dire, les 8 dollars qui me sont restés, je peux les empocher, c'est parce que c'est pour moi. Je peux pas lui remettre, c'est comme si je l'importune. Et une autre voix te dit, oui, tu as raison, mais vaut mieux d'abord représenter ça au serviteur de Dieu. Si réellement qu'il te l'avait donné, il te le donnera sans problème. Amen. Ah, il prend la décision de restituer les 8 dollars qui restaient. Il vient, il donne un serviteur de Dieu. Voici les 8 dollars qui sont restés, le reste de ce que vous m'avez donné. Il prend les 8 dollars, il met dans la poche. Oh. Donc certainement, il ne me l'avait pas donné, il attendait ça. Amen. Certainement, il ne m'a pas donné, il attendait ses retours. Vous voyez, là où nous pouvons gagner notre bénédiction, tout comme là où nous pouvons aussi perdre notre bénédiction. Amen. Le 8 dollars pour les serviteurs de Dieu, c'est insignifiant, ce n'est pas beaucoup. C'est dans de petites choses, des fois, que nous perdons notre foi, que nous nous éloignons de Dieu. Et nous perdons notre grâce ou notre bénédiction. Et lorsque le serviteur de Dieu a pris, il s'est dit, bon, de toutes les façons, c'est 8 dollars. C'est pas beaucoup, mais ça ne me réduit rien. J'ai beaucoup d'abord. Il a beaucoup d'argent. Bon, pas beaucoup, il vit quand même une vie digne d'un enfant de Dieu. Amen. Et après, le serviteur de Dieu lui a dit, chez moi, pour vous, la porte, elle est grandement ouverte. J'ai compris que vous n'êtes pas venu parce qu'il y a des pasteurs là, quand ils viennent chercher l'argent. C'est-à-dire tout ce qu'ils rencontrent dans leur chemin, ils l'emportent. Mais j'ai compris que vous n'êtes pas venu chercher l'argent. C'était une épreuve pour voir si la personne est venue pour l'argent ou bien il est venu pour Dieu. Amen. Des fois, nous nous attendons à des épreuves, des grandes épreuves. Non, on peut vous tenter dans de petites choses. La Bible dit, si vous n'êtes pas fidèle dans de petites choses, comment vous serez fidèle dans de grandes choses? Amen. Des fois, nous négligeons de petites choses, nous nous attendons à des grandes choses. Non. Commençons d'abord par respecter les petites choses et Dieu nous apportera, nous amènera à des grandes choses. Ne perde pas ta bénédiction, ne perds pas ton salut aujourd'hui pour des petites choses, pour le matériel. Il faut prendre la décision, dire, je ne pêche pas. Quelle que soit la situation, quel que soit le moment où je peux traverser, je ne vole pas. Je vous assure, derrière votre position, votre décision, Dieu vous apportera une solution qui sera plus spéciale, plus meilleure que la petite solution que vous voulez vous chercher seul. On n'aide pas Dieu. Lorsque vous demandez à Dieu, croisez les bras, attendez la réponse de Dieu, il entend. Il n'est pas sourd pour entendre, il entend. Ne pressez pas Dieu pour qu'il réponde selon vos désirs, selon votre sentiment. Non, il répondra à son temps. Je l'appelle toujours, il est le Dieu des temps favorables. Lorsqu'il répond, c'est dans un temps où, lorsqu'il répond, il faut que ça fasse beaucoup de bruit, il faut que ça soit marqué, ça soit générationnel, que ça soit un témoignage. Amen. On est arrivé à la fin aujourd'hui pour ce soir. Nous sommes en train de parler sur la deuxième leçon, l'assurance du salut. Merci tendre Père Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, toi qui as été de nôtres, tu as commencé avec nous comme Alpha, tu as cheminé avec nous comme Emmanuel, nous voici arrivés à la fin comme Oméga.
Notre prière, qu'est-ce que nous venons de gagner, que tu puisses les graver dans nos cœurs et que ce soit notre vie. Donne-nous la force de demeurer dans ta présence et de savoir que sans toi, nous sommes nuls et qu'avec toi, l'espérance de la gloire. Nous demandons ta sainte protection et que ton sang précieux qui a coulé sur la croix du mont Golgotha, qui est une armée offensive et défensive, soit élevé tout autour de nous comme des murs infranchissables, là où l'ennemi ne peut ni voir ni toucher. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu, nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu nous bénisse. Rendez-vous vendredi, nous sommes là à la même heure, 21h, juste à 21h45. Que Dieu nous bénisse.